Bonjour mes frères et sœurs, que la paix du Christ soit avec vous. En ces jours, nous allons partager un sujet sur la guérison d'un paralytique. Notre thème aujourd'hui, c'est la guérison d'un paralytique. Comme dans les précédentes vidéos, au début de semaine, je vous ai dit que nous allons parler des miracles de Jésus. Pendant plusieurs jours, nous allons nous concentrer sur l'évangile de Marc. C'est pour cela, ce jour, nous parlerons de la guérison d'un paralytique. Nous allons lire l'évangile de Marc au chapitre 2, versets 1 à 12. Je vous invite à la lecture. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus le contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant la foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner, je te l'ordonne, dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen, mes frères et sœurs. En lisant ce passage, je pense que chacun de vous va se référer sur le thème que j'ai partagé la semaine passée, qu'il s'agit de prends ton lit et marche. Ce que nous allons retenir sur ce passage de la guérison de paralytique, c'est la foi. La foi qu'avait ce paralytique. Il y avait des gens qui l'ont emmené, mais il n'y avait pas d'espace pour entrer à cause de la foule qui entourait, qui venait auprès de notre Seigneur Jésus pour être guéri. Et ils ont cherché un moyen en passant par le toit de la maison. Parce qu'ils se sont dit qu'il faut à tout prix qu'ils puissent guérir ce paralytique. Mes frères et sœurs, regardons cette foi. Et Jésus, voyant leur foi, il dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Mes frères et sœurs, les péchés sont pardonnés. Les scribes s'étonnaient. Ils se disaient, mais il est qui pour pardonner ce péché? Seul Dieu qui le fait. Mais Jésus est Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Mes frères et sœurs, Jésus est le Fils de Dieu. Il est Dieu, il est le Saint Dieu, comme nous l'avons vu précédemment. Les démons ont eu peur de lui en disant, toi, le Saint Dieu, que veux-tu de nous? Mes frères, notre Dieu aujourd'hui, il nous parle. Il nous dit de venir avec foi. La foi. Mes frères et sœurs, tu peux beau prier, mais si tu n'as pas la foi, comme ce paralytique, il a cherché tous les moyens pour pouvoir être guéri, pour pouvoir trouver le Seigneur, pour le guérir.
de cet handicap, mes frères et sœurs, de cet handicap. Nous savons que la maladie est listée dans les malédictions et non par les bénédictions. Nous croyons que la maladie n'est pas la volonté de Dieu. Christ nous a rachetés de la malédiction qui englobe la maladie, la pauvreté, tout ce qui, par nature, apporte la destruction et la mort de notre vie. C'est pour cela, mes frères et sœurs, si nous écoutons attentivement l'Éternel, notre Dieu, si nous faisons ce qui est droit devant ses yeux, si nous prêtons l'oreille à ses commandements, et si nous obéissons à toutes ses prescriptions, il ne nous frappera pas d'aucune maladie. Vous avez vu ce qui s'est passé en Égypte pendant que le peuple d'Israël était dans l'Égypte quand Moïse est venu avec l'aide de Dieu pour pouvoir négocier avec Pharaon pour faire sortir le peuple d'Israël. Il a frappé ce pays des maladies pour montrer qu'il est Dieu. C'est comme une malédiction. Mais aujourd'hui, mon frère et ma sœur, ce paralytique, il a reçu sa guérison grâce à sa foi. Il a été pardonné. Toi, mon frère, toi, ma sœur, que dis-tu en ce moment? Être paralytique, c'est un grand handicap. C'est un grand handicap. Mon frère et ma sœur, qu'est-ce qui t'handicape? Qu'est-ce qui est paralysé dans ta vie? Qu'est-ce qui est paralysé dans ta vie d'aujourd'hui, dans ta vie quotidienne, qui t'empêche de chercher Dieu comme ce paralytique? Aujourd'hui, ce paralytique était accompagné des gens qui avaient la foi, mon frère. Ces gens qui étaient avec ce paralytique, ils avaient cette assurance que, en passant par le toit de la maison, le Seigneur Jésus le guérira. Aujourd'hui, nous sommes entourés des pasteurs, des diacres. Nous sommes entourés de plusieurs personnes qui prêchent la parole. Nous allons à l'église et nous avons des gens qui nous encouragent de ne pas baisser les bras. Mon frère, ma sœur, cherche ton Seigneur. Cherche-le. Rentre dans la maison du Seigneur, dans la prière. Une prière de foi, une prière de vérité, une prière remplie de conviction. Et tu auras ta guérison. Et tu auras ta guérison. Et le Seigneur va te pardonner pour tous tes péchés. Mes frères et sœurs, la première épître de Pierre au chapitre 2 verset 24 nous dit: lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice, car par ces blessures que vous avez été guéris. Amen, alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur, il était là physiquement. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour guérir, pour faire des miracles, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, il est mort sur la croix. Il est ressuscité parmi les morts. Mon frère et ma sœur, il est là pour toi. Qu'est-ce qui te paralyse dans ta vie? Qu'est-ce qui te paralyse dans ta vie pour ne pas avancer? Nous sommes tous le corps du Christ, unis dans l'amour de Dieu. Nous sommes là avec notre Seigneur, mon frère et ma sœur. Nous sommes là pour pouvoir nous encourager les uns les autres, pour pouvoir avancer avec l'aide du Christ. Ce paralytique qui a été porté par des gens qui avaient l'assurance, c'est le corps du Christ. Mon frère, l'Éternel notre Dieu, il est là. Notre Seigneur Jésus, il est là. Il est là pour nous sauver. Il nous accompagnera. Il nous accompagnera dans tous nos obstacles, toutes nos tempêtes. Il est là. En un seul mot, il te guérira. Mon frère, que puis-je dire encore?
car notre Dieu est si merveilleux. Que son nom soit béni. Amen. Prions notre Dieu. Éternel notre Dieu, notre âme te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits. Père éternel, tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour nos péchés. Nous avons cette assurance que c'est lui qui pardonne toutes nos fautes et qui nous guérit de toutes nos maladies. En ce moment uni avec mes frères et sœurs, Père éternel, nous avons besoin de ta guérison. Nous avons besoin de ton pardon. Nous avons besoin de ta délivrance, Père. Aujourd'hui, dans cette série de miracles, nous voyons ta bonté. Nous voyons que tu es un Dieu qui est saint, qui est 3 fois saint. Ce Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui est là pour nous. Père, tu nous as tout donné. Tu nous as tout donné, Père éternel. Agis, continue à agir, Père, dans notre vie. Continue à agir dans la vie de chacun de mes frères et sœurs. Tout seuls, nous ne pouvons rien. Unis dans le corps du Christ. Unis dans ta parole. Nous aurons la victoire. Loué soit l'Éternel notre Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Mes frères et sœurs, n'oublions pas que notre Dieu, il est bon. Il pardonne. Il est plein d'amour pour tous ceux qui l'invoquent. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.